Ici Victor Echo du Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on reprend la banque de questions pour passer sa certification de radioamateur de base. On reprend à la page 111 pour la question B769. Quand la propagation sur la bande de 80 mètres est-elle généralement la moins efficace? L'été pendant le jour. La fréquence optimale de travail est la plus efficace pour les grandes distances sur HF par rapport à la fréquence maximale utilisable. Elle est généralement légèrement plus basse. L'été durant le jour, quelles bandes les communications sont-elles les plus efficaces au-delà des ondes de sol? 160 mètres et 80 mètres. Quelle couche ionosphérique affecte plus particulièrement les communications faites par ondes de ciel sur la bande de 6 mètres? La couche E. Quel effet produit par la réfraction troposphérique, tropospheric bending, des ondes émises par un appareil 2 mètres? Cela permet de contacter des stations beaucoup plus lointaines. Quelle est la cause de propagation troposphérique guidée par conduit des ondes radio? Une inversion de température. Quel terme décrit la partie d'une onde rayonnée maintenue près de la surface de la Terre à cause de la réflexion de l'atmosphère? L'onde troposphérique. Comment définir l'état sporadique de la couche E? Des plaques denses d'ionisation à la hauteur de la couche E. Sur quelle bande du service de radio amateur la propagation par ionisation sporadique de la couche E permet le plus souvent de grandes distances? 6 mètres. Dans l'hémisphère nord, dans quelle direction devrait-on orienter l'antenne directionnelle pour profiter au maximum de l'activité aurorale? Vers le nord. Dans l'ionosphère, où se produit l'activité aurorale? Dans la couche E. Quel mode d'émission analogique est le plus fiable en propagation aurorale? Le CW, car il est lisible même lorsque déformé. En excluant les modes enrichis de propagation, quelle est la distance approximative moyenne de la propagation troposphérique d'un signal VHF? 800 km. Quel phénomène de propagation se produit-il lorsqu'une communication VHF est transmise à plus de 800 km? La propagation troposphérique guidée par conduit. Quel type de propagation inhabituelle permet d'entendre des signaux faibles en provenance de la zone de silence? La propagation par diffusion ionosphérique. Si vous recevez un signal faible et déformé presque qu'à la fréquence maximale utilisable, quel type de propagation s'agit-il probablement? De la propagation par diffusion ionosphérique. Quel type de propagation VHF-UHF dépend de légères variations de densité et de teneur en vapeur d'eau? La propagation par diffusion troposphérique. Qu'est-ce qui fait que les signaux HF propagés par diffusion ionosphérique sont souvent déformés? L'énergie diffusée vers la zone de silence emprunte des trajets multiples. Pourquoi les signaux HF propagés par diffusion ionosphérique sont-ils habituellement faibles? Seulement une petite partie de l'énergie des signaux est diffusée dans la zone de silence. Quel type de propagation pourrait permettre la réception d'un signal HF faible, trop loin pour la propagation par onde de sol et trop près
pour la propagation par ondes ionosphériques. La propagation par diffusion ionosphérique. Sur les bandes HF, dans quelles circonstances la propagation par diffusion ionosphérique est-elle très probablement en jeu? Quand les signaux faibles et déformés près de la fréquence maximale utilisable sont entendus. La propagation par diffusion troposphérique explique fréquemment des communications VHF-UHF bien au-delà de l'horizon radioélectrique. Qu'est-ce qui rend ce mode de propagation possible? De petites variations dans les propriétés de la basse atmosphère. Sur quelle bande de propagation par diffusion météorique est-ce la plus efficace? 6 mètres. Quel est l'effet du phénomène physique appelé diffusion sur une onde radio? Des parties de l'onde sont redirigées dans de nombreuses directions. Dans quelle gamme de fréquences la propagation de diffusion météorique est-elle la plus efficace lors de communications à grande distance? De 30 MHz à 100 MHz. Quelle est la cause de surcharge de l'étage d'entrée d'un récepteur? Un signal très fort provenant d'un émetteur. Comment savoir si votre émetteur HF provoque une surcharge de l'étage d'entrée sur le récepteur d'un voisin? Lorsque le brouillage demeure le même, quelle que soit la fréquence utilisée à l'émetteur. Si vous causez du brouillage au téléviseur de votre voisin, quelles que soient les bandes de fréquence d'émission utilisées, quelle est la raison probable de ce brouillage? Une surcharge du récepteur. Quel genre de filtre doit-on brancher au téléviseur afin de tenter de prévenir une surcharge du récepteur causée par l'émetteur HF du radioamateur? Passe haut. Votre club participe au Field Day. La réception à votre station 20 mètres BLU est ruinée chaque fois que votre station 20 mètres CW est en onde. Quelle serait la cause de ce brouillage? Désensibilisation du récepteur. Les signaux de deux émetteurs commerciaux se mélangent hors de votre récepteur pour produire du bruit sur une fréquence désirée. De quel genre de brouillage s'agit-il? Intermodulation. Vous avez branché votre émetteur-récepteur VHF portatif sur une antenne extérieure d'un certain gain. Vous entendez maintenant divers signaux et bruits sur la fréquence désirée. De quel type de brouillage s'agit-il? Intermodulation du récepteur. Deux ou plusieurs forts signaux se mélangent dans votre récepteur pour produire du brouillage sur une fréquence désirée. Comment nomme-t-on ce phénomène? Intermodulation. Deux stations mobiles communiquent entre elles par un répéteur. Une fois très près l'une de l'autre, la communication devient difficile. Quelle est la cause la plus probable? Les signaux de leur émetteur désensibilisent les récepteurs. Un téléviseur syntonisé au canal 5, 76 MHz, 82 MHz, est brouillé uniquement lorsque vous opérez sur 14 MHz. De chez vous, vous voyez une antenne d'un radiodiffuseur FM dont la fréquence est de 92,5 MHz. Laquelle des solutions suivantes devriez-vous essayer en premier? Insérer un filtre passe-haut au téléviseur. Vous subissez du brouillage dans un récepteur VHF. Vous avez déterminé que la cause en est le mélange de votre récepteur des signaux et de deux émetteurs proches. Quel dispositif pourrait réduire le brouillage? Un filtre approprié au niveau du récepteur.
Quel composant pourrait servir à réduire ou éliminer le brouillage d'un émetteur HF à votre chaîne audiovisuelle domestique? Des bobines de noyaux de ferrite. Que faut-il faire lorsqu'une station de radio amateur, conforme aux règles d'utilisation, produit du brouillage dans un téléphone placé à proximité? Installer un filtre contre le brouillage RF pour les téléphones près de l'appareil affecté. Que laissera entendre un système de sonorisation lorsqu'il y a redressement audio d'une émission BLU dans le voisinage? La voix venant de l'émetteur apparaît déformée. Que laissera entendre un système de sonorisation lorsqu'il y a redressement audio d'une émission en ondes entretenues CW dans le voisinage? Un ronflement ou des clics intermittents. Si le signal d'un radioamateur est entendu dans un appareil qui ne contient aucun composant RF, de quel genre de brouillage s'agit-il? Redressement audio. Le signal d'un radioamateur est entendu d'un bout à l'autre de la plage de syntonisation d'un récepteur de radiodiffusion. Ce problème est très probablement causé par un redressement audio. Vos émissions BLU sur HF, quoique déformées, sont entendues dans les chaînes haute fidélité de la salle de séjour. Peu importe le réglage du volume de la chaîne, quelle serait la cause de ce brouillage? Le redressement audio de signaux forts. Quel dispositif peut-on utiliser pour minimiser les effets de la radiofréquence captés par les fils audio raccordés aux haut-parleurs stéréo, aux amplificateurs d'interphone, aux appareils téléphoniques, etc.? Une bobine sur noyau de ferrite. Les fils de branchement des haut-parleurs stéréo agissent souvent comme une antenne qui capte les signaux RF. Quelle méthode pouvez-vous employer pour minimiser les effets de la radiofréquence ainsi captée? Raccourcir les fils de branchement. Une méthode pour empêcher les fils de branchement des haut-parleurs stéréo de capter des signaux RF consiste à enrouler les paires de fils autour d'un noyau de ferrite. Vous utilisez une antenne dipôle HF asymétrique, au CF, lorsque vous émettez en BLU. Un son déformé et du bruit sont entendus depuis un haut-parleur amplifié externe. Quel dispositif pourriez-vous installer sur la ligne de transmission pour atténuer ce problème? Une bobine d'arrêt en mode commun, Common Mode Choke. Quel terme décrit la création de nouvelles composantes de fréquences indésirables lorsqu'un ou plusieurs signaux interagissent dans un dispositif non linéaire? Intermodulation. On vous avise que les signaux de votre émetteur-récepteur portatif brouillent des stations sur une fréquence proche de la vôtre. Quelle situation pourrait être la cause? Votre portable produit des rayonnements non essentiels. Si votre émetteur rayonne des signaux hors de la bande où vous émettez, comment appelle-t-on ces émissions? Des rayonnements non essentiels. Quel inconvénient peut arriver si vous émettez alors que le couvercle et le blindage de l'appareil ont été retirés? Il pourrait produire des rayonnements non essentiels. Dans une émission en morse, le brouillage RF local, claquement de manipulation, est produit par l'ouverture et la fermeture du circuit à l'aide d'un manipulateur clé. Le claquement de manipulation entendu dans un récepteur en provenance d'un émetteur éloigné sont causés par
des temps de montée et de descente trop rapides de la porteuse manipulée. Dans une émission en morse, un bruit perçu sur de grandes distances est caractérisé par une largeur de bande excessive, claquement de manipulation, est produite par une mauvaise mise en forme du signal. Que devrez-vous faire si l'on vous apprend que votre émetteur rayonne des claquements de manipulation? Vérifiez d'abord le filtre de manipulation, puis le fonctionnement des étages subséquents. Quel terme décrit une oscillation indésirable du circuit amplificateur ou oscillateur? Oscillation parasite. Qu'est-ce qui peut provoquer des oscillations parasites dans un étage? Une rétroaction positive indésirable. Les amplificateurs RF d'émetteurs peuvent produire des oscillations parasites à des fréquences inférieures ou supérieures à la fréquence d'émission. Si vous brouillez un ou deux canaux du téléviseur de votre voisin seulement lorsque vous émettez sur la bande de 15 mètres, quelle est probablement la raison? Un rayonnement harmonique de votre émetteur. Que veut dire le rayonnement harmonique? Des signaux indésirables dont la fréquence est un multiple de la fréquence fondamentale d'exploitation. Pourquoi le rayonnement d'harmonique d'une station de radio amateur est-elle indésirable? Il peut provoquer du brouillage à d'autres stations. Quel terme décrit l'énergie radio indésirable transmise tout juste en dehors de la largeur de bande nécessaire? Émission hors bande. On vous entend à 21,375 MHz alors que vous émettez à 7,125 MHz. Comment expliquez-vous ce phénomène? Votre émetteur rayonne des harmoniques. Quelle est la cause d'un brouillage sur des fréquences proches par élargissement des bandes, splatter? Une modulation trop forte pour l'émetteur. Un émetteur dans la bande de 15 mètres semble créer du brouillage sur le canal 3 d'un téléviseur, 60 MHz à 66 MHz. Les autres canaux ne sont pas perturbés. Quelle est la cause la plus probable? Un rayonnement harmonique venant de l'émetteur. Dans un émetteur BLU, quelle est la cause probable de l'écrêtage du signal flat topping dû à une amplification poussée hors de la partie linéaire de sa courbe de réponse? Un gain d'amplificateur microphonique excessif. Laquelle des situations suivantes peut causer la production excessive d'harmonique dans un émetteur? Un signal d'attaque trop fort à l'entrée des étages. Un signal brouilleur provenant d'un émetteur HF s'avère avoir une fréquence de 56 MHz. Quelle pourrait être la source? Le deuxième harmonique d'une émission sur 10 mètres. Des harmoniques peuvent être produits dans l'amplificateur de puissance RF d'un émetteur si un signal d'attaque trop élevé est appliqué à cet amplificateur. Quelle est la réponse en fréquence d'un filtre réjecteur notch idéal? Atténuer la fréquence et laisser passer les autres. Un filtre atténue les fréquences inférieures à sa fréquence de coupure de 60 MHz. De quel type de filtre s'agit-il? Passe haut. Quel type de filtre atténue l'énergie RF au-dessus et en dessous d'une certaine gamme de fréquences? Passe bande. Pourquoi l'impédance d'un filtre doit-elle correspondre à la ligne de transmission où il est inséré?
pour éviter une réflexion indésirable. En écoutant les ondes courtes sur une radio logicielle SDR, peu dispendieuse, vous entendez plusieurs stations dont les fréquences d'exploitation sont beaucoup plus élevées. Quel type de filtre pourrait vous aider? Passe bas. Vous devez installer un filtre de secteur CA pour réduire le bruit radioélectrique entendu dans l'équipement de votre station. Quelle doit être sa réponse en fréquence? Passe bas. Un fort signal brouilleur est très proche de votre fréquence de réception. Quel type de filtre peut le supprimer efficacement? Un filtre réjecteur notch. Lors d'un fil D, avec plusieurs émetteurs dédiés à des bandes déterminées, quel type de filtre est nécessaire sur les récepteurs pour minimiser le brouillage? Passe-bande. Une puissance émetteur de radiodiffusion est située près de chez vous. Ces émissions sur la bande de 31 mètres brouillent votre réception sur les bandes de 40 mètres et 30 mètres. Quel type de filtre nécessaire sur le récepteur pour minimiser le brouillage? Coupe-bande. Votre station 2 mètres subit une surcharge de récepteurs provoquée par plusieurs émetteurs du service mobile terrestre exploités sur des bandes adjacentes. Quel type de filtre pourrait vous aider? Passe-bande. Un filtre atténue les fréquences supérieures à sa fréquence de coupure de 40 mètres. De quel type de filtre s'agit-il? Passe-bas. C'est ce qui complète la totalité de la banque de questions radioamateurs dans le but de l'obtention de sa licence de base. En vous remerciant de votre écoute, 73 tout le monde.